Il y a plus de 60 ans, une des plus sanglantes batailles de l'histoire fut livrée dans le pays d'Ypres. Pendant plus de 4 ans, deux armées se trouvaient face à face. Et durant tout ce temps, le front ne bougea pas. Aujourd'hui, l'Europe livre encore une bataille dans ce décor, mais c'est une bataille gentille. Les armes, des voitures. Ennemis communs, la montre. Principaux personnages, des Belges, Français, Allemands et quelques Anglais. La bataille, les 24 heures d'Ypres. La guerre, le championnat européen du rallye. Simon Everett s'est établi en Belgique et est 3e au championnat de Belgique. La Ferrari 308 GTB de Chasseuil, Marc Duhet et sa Porsche. Andrea Zanussi, leader du championnat européen, arrivait presque en retard au contrôle technique. Il manque aussi d'entraînement. Bernard Darniche, au volant de cette ravissante BMW M1, mais est-ce bien la voiture convenable pour ces pistes étroites? Départ du premier des 4 tours sur le marché d'Ypres. Darniche n'est jamais vraiment en course, et après ce passage sur le parcours mouillé à Dickebus, il doit quitter la course. Jim McRae a de sérieuses ambitions pour le titre européen et se trouve constamment aux environs de la 4e place. Son Ascona roule encore bien ici, mais dans les étapes suivantes, il aura quand même des problèmes avec son allumage. Bernard Beguin dans la Porsche, 6e temps. Colsoul n'est pas encore en forme et fait en plus un mauvais choix de pneus. C'est presque la fin pour Simon Everett, son moteur crève dans la 2e étape. Bruno Sabille, avec sa R5 Turbo, est le premier Français, 4e. Zanussi n'est pas encore prêt, mais après avoir passé quelque temps en 9e position, il monte vite à la 3e place. Chasseuil démarre très bien, mène après la 2e étape, mais au Kemmelberg, encore trop étroit pour les Renault, il quitte la route. Marc Duhet devient 2e, c'est il a pris 8 années garder la victoire dans son pays. Jackson Harris dans leur Ferrari. Après la première étape, Francis Vincent dans Almeras Porsche mène, mais après la 3e étape, il doit abandonner. Après la 3e étape, Sabille est le 3e leader, après Vincent et Chasseuil. Il a une avance de 18 secondes sur Duhet. Ensuite vient Zanussi à 9 secondes, puis Beguin, Drogmans 5e, Colsoul 6e et McRae 7e, déjà à 7 minutes et demie du leader. Le Hollandais Van der Marel. 8e étape, Weiskat. Et Sabille a déjà une avance de 27 secondes. Derrière lui, les positions restent inchangées. Quand la nuit tombe sur Nijkerk, Sabille a une avance de 30 secondes. Zanussi est 2e maintenant. Duhet est 3e malgré un meilleur temps. Delbar a repris 9 secondes sur McRae et est 7e.
Vient ensuite Paul Liétard, le premier Talbot. Jan van der Marel est 10e. La course est tourmentée par des orages, et quand Colsoul arrive au podium, à la fin du premier tour, la plupart des gens se cachent dans la tente. Le deuxième jour commence par une étape sur le terrain industriel avec 5 voitures à la fois en course. Dué est le nouveau leader, après que Saby ait fait une sortie de route pendant la nuit et soit retombé à la 8e position. Il ne partira plus pour la deuxième partie. Colsoul devient 2e et Zanussi 3e. Après l'abandon de Saby et Beguin, Drogmans est devenu 4e, McRae 5e. La fin piteuse de Delbar. Liétard mène en groupe 2 et est le 6e au classement général. À Zillebeek, les équipes doivent de nouveau digérer une tempête. Dué toujours en tête avant Colsoul. Zanussi, le plus rapide dans la zone industrielle, devra abandonner dans l'étape suivante avec un tuyau de gaz cassé. Drogmans, l'inattendu 3e. McRae et Grindrod sont les plus rapides dans ce temps et retournent à la 4e place. À Dickebus, la pluie cause des problèmes à Colsoul, mais malgré une perte de 19 secondes, il tient sa 2e place.
On a eu des problèmes avec l'embrayage et un pneu s'est crevé dans la même étape, de sorte que nous avons perdu quelques places au classement. Comment se déroule la course pour toi? Peut-être qu'on pouvait encore rattraper Colesoul, mais après cette panne, c'est exclu. Le plus grand problème est le temps. C'est très curieux, dans une même étape, on peut rouler aussi bien sur une route sèche que dans la pluie. Ce qui rend impossible le choix des pneus. Le rallye est bien conçu, oui, compact, pas trop de temps de service. Il faut donc bien disposer d'une voiture fiable. Tu as roulé quelques épreuves 5-6 fois. Ça ne t'ennuie pas? Oui, 3-4 fois serait assez. Autrement, ça devient vraiment ennuyeux. Les tours sont cependant assez longs et variés. McRae est toujours 4e, mais suit à plus de 5 minutes et demie du leader. Jean-Louis Dumont avec la Dawson Datsun est 5e. Van der Maasen, Hartz avec l'Ascona groupe 2. Place du marché nocturne est animée d'Ypres et les chauffeurs doivent encore rouler un tour et demi avant d'arriver à l'aube. Une image unique de ce rallye. Les participants traversent les routes principales. À chaque croisement, il y a un poste de contrôle et il est question de partir au plus vite. Entre-temps, la police arrête la circulation sur la route principale. La dernière étape et la vitesse a visiblement diminué. Tout le monde est content qu'il ne reste que 2 km jusqu'à l'arrivée. Duhet et Lux réussissent enfin une victoire belge. Leurs compatriotes Colesoul et Droogmans sont 2e et 3e. Et McRae a de précieux points pour le championnat européen avec sa 4e place. De man die hier een voorsprong van 2 minuten 28 seconden op